quelques-uns des dizaines de milliers de témoignages de réussite que j'ai reçus et que je vais continuer à partager avec vous dans un instant. Mais avant que je le fasse, il est important de vous dire qui je suis, comment cela fonctionne et pourquoi cela ne va pas seulement transformer votre corps, mais aussi sauver votre vie. Alors comme je l'ai mentionné, je m'appelle Michael Wren et j'ai 57 ans. C'est une photo de moi aujourd'hui. Et voici une photo de ce à quoi je ressemblais il y a 3 ans. Mon Dieu, voici une photo qui date d'il y a 12 ans, lorsque j'en avais 45. C'est une transformation assez incroyable, n'est-ce pas? Et je vais vous dire un secret. Non seulement je parais et me sens physiquement mieux que je ne l'étais au milieu de ma quarantaine, mais je suis véritablement en meilleure santé à tout point de vue. Maintenant, et ce n'est pas pour me lancer des fleurs, j'ai effectué récemment toute une série de tests à la clinique Mayo, incluant des tests d'ADN et des analyses cellulaires. Et ils m'ont dit que d'un point de vue biologique, physiologique et cellulaire, mon corps était le même que celui d'une personne de 31 ans. C'est une chose assez remarquable à entendre de la bouche des médecins les plus respectés dans le monde, mais c'est encore plus remarquable lorsqu'on prend en compte le fait qu'il y a 3 ans, j'ai presque perdu la vie à cause de mon poids. Le médecin des urgences dit à ma femme qu'il était probable que je n'avais plus que quelques mois à vivre et qu'elle devait commencer à se préparer dès maintenant à ce que serait la vie pour nos enfants et même nos petits-enfants une fois que je serais mort. Ce fut tout un choc, en particulier parce qu'avant l'accident, je ne m'étais même pas rendu compte à quel point j'étais en si mauvaise forme. Évidemment, je savais que j'avais besoin de perdre quelques kilos, que mon ventre devenait un peu plus gros de mois en mois et d'année en année. Mais aussi, j'avais remarqué que ma libido était en baisse, que je n'avais jamais d'énergie, et que même si je pensais à faire de l'exercice, je me sentais trop feignant et engourdi pour aller à la gym. Et je n'avais pas réalisé que les choses étaient mauvaises à ce point-là. Tout s'est passé très vite. C'était le 19 juillet 2011. Et j'allais avec ma petite fille Florence pour chercher une glace. Je peux encore me souvenir de la façon dont elle souriait lorsque nous sommes sortis de mon camion et que nous marchions vers le marchand de glace du quartier. La façon dont son visage d'enfant devint si sérieux lorsqu'elle examinait les 32 parfums de glace, se demandant lequel elle allait choisir. La façon dont elle me serra la main et dit « Merci grand-père » tandis que je payais aux jeunes qui tenaient la caisse pour nos cornets à 2 boules. Et je peux encore me souvenir de l'expression de terreur dans ses yeux lorsqu'elle me vit tomber sur un genou et porter la main à mon cœur. Comment elle commença à crier et à pleurer de façon hystérique, tandis que j'étais en train de haleter pour appeler à l'aide, mais que j'en étais physiquement incapable à cause de la pression que je sentais dans ma gorge. Le son de sa crème glacée s'écrasant sur le sol, tandis qu'elle lâchait son cornet et commençait à m'empoigner frénétiquement. Trop jeune pour savoir ce qui se passait, mais assez grande pour savoir que c'était quelque chose de très mauvais. Par la suite, la chose dont je me souviens très bien est lorsque je me suis réveillé dans un lit d'hôpital entouré de ma femme, de mes enfants et de mes petits-enfants. Ils se forçaient à sourire, de leurs yeux rouges et humides. Des tubes sortaient de moi, et une cicatrice le long de mon torse où le pontage aortocoronarien avait été effectué, afin que le médecin puisse déboucher mes artères afin de libérer le sang dont mon cœur était privé. La façon dont ils m'ont pris dans leurs bras, comment ils ont rigolé en prétendant que tout allait bien se passer, même si leurs yeux trahissaient l'horrible, la révoltante prise de conscience qu'ils se préparaient à accepter le fait que je n'en avais plus pour longtemps. 2 semaines plus tard, tandis que je quittais l'hôpital, le médecin en chef vint me voir. Je m'attendais à ce qu'il me dise quelques mots d'encouragement gentils ou peut-être même ajouter une autre prescription à la dizaine de médicaments qu'il m'avait déjà prescrits. Mais à la place, ce qu'il me dit me terrifia, me choqua et en fin de compte, me sauva la vie. Même avec la dose de médicaments, d'anticoagulants, d'ibuprofène et de tout ce que toi d'un changement de vie, ou comment un homme âgé de 57 ans, diagnostiqué par les médecins comme mort dans les 6 mois à cause de son poids, a miraculeusement perdu 24 kilos en 6 semaines et sauvé sa propre vie. Oui, vous entendez bien. 24 kilos en 6 semaines. Partant de ceci, pour arriver à cela, sans aucune chirurgie ou quelques médicaments que ce soit. Et vous serez surpris, même outré, quand vous découvrirez la méthode non conventionnelle utilisée pour faire fondre toute la graisse indésirable sur une si courte durée. Après avoir lamentablement échoué toutes ces années et en essayant de perdre du poids en suivant les recommandations habituelles des coachs de remise en forme, tels que boire beaucoup d'eau, se mettre au régime et faire de l'exercice, la solution est venue d'une source improbable, un laboratoire de recherche biologique situé dans une des meilleures universités de Californie. Une méthode si étrange, si efficace et si controversée que vous ne la verrez jamais à la télé. Et dans les 5 prochaines minutes, vous découvrirez également que les mensonges vicieux que l'industrie de la santé vous sert pour 21 milliards de dollars ne vont pas seulement déjouer vos efforts pour perdre du poids, mais vont également ruiner votre santé. Des mensonges tels que pourquoi boire seulement 8 verres d'eau par jour est l'une des façons les plus rapides d'accélérer le processus de vieillissement.
Pourquoi il est paradoxal de suivre un régime faible en calories qui vous garantit pratiquement une reprise de poids et ajoute de la graisse à votre abdomen, même si vous faites de l'exercice 5, 6 ou 7 fois par semaine? Pourquoi vous ne devriez pas vous exercer plus de 30 minutes par semaine? Des recherches récentes ont prouvé que s'exercer plus de temps dégradait en fait votre métabolisme et forçait pratiquement la graisse à s'accrocher à vous. Mais plus important que tout cela, si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette présentation, qui ne devrait pas être en ligne pour très longtemps, il vous sera également montré la méthode exacte à suivre du destructeur de poids qui a été scientifiquement prouvé pour faire fondre la moindre miette de graisse de votre corps de façon rapide et permanente. La montée en flèche spectaculaire de votre vitalité, énergie et libido réduira considérablement vos risques de contracter la plupart des maladies telles que le cancer, les maladies cardiaques et le diabète, et d'inverser les effets que l'âge a sur votre corps depuis des décennies en seulement quelques semaines à partir d'aujourd'hui. Cette méthode, appelée le destructeur de gras, vous apportera une transformation physique totale, ne nécessitant aucune prescription sur ordonnance, de régime restrictif, de produits aussi coûteux qu'inefficaces ou de calcul de calories, et fonctionnera sur des gens de tout âge, de toute corpulence et de toute condition de santé physique, car cette méthode scientifique est basée sur la biologie sensée. Avant que nous n'allions plus loin, il est important que je vous donne un avertissement. L'industrie de la perte de poids. Avec leur chef de file insidieux, les cerveaux pervers de marketing derrière Weight Watchers, les régimes Atkins et autres, ceux qui empochent secrètement des milliards de dollars grâce à votre douleur et à votre souffrance tout en hochant la tête, souriant et vous menant droit à l'abattoir, sont prêts à faire couler le sang pour garder le secret de santé que je suis sur le point de vous révéler au cours de cette présentation. C'est parce qu'ils savent qu'une fois que vous saurez la vérité, ils ne seront plus en mesure de voler à nouveau le moindre centime de votre poche. Comme les 79 411 autres personnes qui utilisent la méthode que vous êtes sur le point de découvrir dans cette présentation, et je vous en montrerai la preuve dans un instant, vous retrouvez soudainement la condition physique de vos 30 ans, même si vous avez aujourd'hui 60, 70 ou 80 ans, et que vous avez les bras flasques et une grosse bouée autour de votre taille. Instantanément, vous aurez l'air, vous vous sentirez, et vous serez fondamentalement en meilleure santé que vous n'avez pu l'être au cours de ces 20 dernières années. Et vous verrez que tous les symptômes et principales causes de vos mauvaises conditions de santé, telles que le diabète, les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle, les douleurs chroniques, même le cancer, auront disparu de votre corps de façon miraculeuse. Et même le plus athée d'entre vous sera sans mots, le faisant regarder le ciel en brandissant le poing et criant « Il y a un Dieu ». Maintenant, le secret que je suis sur le point de partager avec vous est très simple, si simple à intégrer dans votre vie, et pourtant si performant, que cela aura l'air presque incroyable lorsque vous l'entendrez pour la première fois. Et vous vous demandez probablement comment une telle chose pourrait exister sans que vous n'en ayez entendu parler avant, pas vrai? Pour être honnête, j'ai ressenti la même chose lorsque ce jeune diplômé en médecine m'a parlé de sa découverte scientifique révolutionnaire. J'ai pensé qu'il était juste un de ces illuminés en doctorat, la tête pleine de vous savez quoi, et qu'il n'y avait aucune chance que ce soit réel. Mais après avoir observé les modifications de ces effets sur mon propre corps et vu plus de 79 411 autres personnes comme vous et moi l'essayer sur eux-mêmes et vivre une expérience incroyable, jamais vue et avec des résultats inespérés, je suis fondamentalement convaincu que ce que je suis sur le point de partager avec vous ne va pas seulement vous donner le physique mince et tonifié que vous avez toujours voulu avoir sans pouvoir y arriver, ou alors il y a de ça plusieurs années, mais va aussi totalement et de façon permanente révolutionner votre santé, annuler la quasi-totalité de tous vos problèmes médicaux, troubles et maladies, et abaisser physiquement votre âge d'au moins 10 ans. C'est exactement ce qui s'est passé pour Jim à Twin Falls, en Idaho. Il a perdu plus de 7 kilos en moins de 2 semaines. Il était surpris quand les kilos ont commencé à fondre, comme par magie. Alan d'Abilene, au Texas, a perdu 10 kilos en 2 semaines et demie. Ou Maurice de Port Washington, New York, qui a utilisé cette méthode simple que vous êtes sur le point de découvrir afin de perdre 12 kilos en un mois. Janet de Gulfport en Mississippi, elle a perdu 16 kilos en moins de 6 semaines. Non seulement elle a perdu les gras indésirables, mais elle paraît encore plus jeune maintenant. Voici ce que Bryce de Fort Myers en Floride dit. Ce que vous avez partagé dans votre présentation m'a sauvé la vie. Et je ne vais pas faire dans le dramatique. Avant d'avoir vu votre vidéo, mon médecin disait que j'étais en surpoids de 34 kilos et m'avait diagnostiqué un diabète sévère de type 2. Je ne pensais pas qu'il y avait de l'espoir et croyais que j'allais mourir. Même si j'étais un peu sceptique au début, vous avez expliqué le côté scientifique derrière tout ça de façon si convaincante et de façon si simple que je me suis dit que j'allais essayer. Ce fut la meilleure décision que j'ai jamais prise. Cela fait seulement 24 jours, mais j'ai déjà perdu 32 kilos. Et fait assez incroyable, je ne suis plus considéré médicalement comme diabétique.
Je n'arrive pas à croire à quel point ce truc est efficace. Merci de l'avoir partagé. Ce ne sont que quelques-uns des dizaines de milliers de témoignages de réussite que j'ai reçus et que je vais continuer à partager avec vous dans un instant. Mais avant que je le fasse, il est important de vous dire qui je suis, comment cela fonctionne, et pourquoi cela ne va pas seulement transformer votre corps, mais aussi sauver votre vie. Alors, comme je l'ai mentionné, je m'appelle Michael Wren et j'ai 57 ans. C'est une photo de moi aujourd'hui. Et voici une photo de ce à quoi je ressemblais il y a 3 ans. Mon Dieu, voici une photo qui date d'il y a 12 ans, lorsque j'en avais 45. C'est une transformation assez incroyable, n'est-ce pas? Et je vais vous dire un secret. Non seulement je parais et me sens physiquement mieux que je ne l'étais au milieu de ma quarantaine, mais je suis véritablement en meilleure santé à tout point de vue. Maintenant, et ce n'est pas pour me lancer des fleurs, j'ai effectué récemment toute une série de tests à la clinique Mayo, incluant des tests d'ADN et des analyses cellulaires. Et ils m'ont dit que d'un point de vue biologique, physiologique et cellulaire, mon corps était le même que celui d'une personne de 31 ans. C'est une chose assez remarquable à entendre de la bouche des médecins les plus respectés dans le monde, mais c'est encore plus remarquable lorsqu'on prend en compte le fait qu'il y a 3 ans, j'ai presque perdu la vie à cause de mon poids. Le médecin des urgences dit à ma femme qu'il était probable que je n'avais plus que quelques mois à vivre, et qu'elle devait commencer à se préparer dès maintenant à ce que serait la vie pour nos enfants, et même nos petits-enfants une fois que je serais mort. Ce fut tout un choc, en particulier parce qu'avant l'accident, je ne m'étais même pas rendu compte à quel point j'étais en si mauvaise forme. Évidemment, je savais que j'avais besoin de perdre quelques kilos, que mon ventre devenait un peu plus gros de mois en mois et d'année en année. Mais aussi, j'avais remarqué que ma libido était en baisse, que je n'avais jamais d'énergie, et que même si je pensais à faire de l'exercice, je me sentais trop feignant et engourdi pour aller à la gym. Mais je n'avais pas réalisé que les choses étaient mauvaises à ce point-là. Tout s'est passé très vite. C'était le 19 juillet 2011. Et j'allais avec ma petite fille Florence pour chercher une glace. Je peux encore me souvenir de la façon dont elle souriait lorsque nous sommes sortis de mon camion et que nous marchions vers le marchand de glace du quartier. La façon dont son visage d'enfant devint si sérieux lorsqu'elle examinait les 32 parfums de glace, se demandant lequel elle allait choisir. La façon dont elle me serra la main et dit « Merci grand-père », tandis que je payais aux jeunes qui tenaient la caisse pour nos cornets à 2 boules. Et je peux encore me souvenir de l'expression de terreur dans ses yeux lorsqu'elle me vit tomber sur un genou et porter la main à mon cœur. Comment elle commença à crier et à pleurer de façon hystérique, tandis que j'étais en train de haleter pour appeler à l'aide, mais que j'en étais physiquement incapable à cause de la pression que je sentais dans ma gorge. Le son de sa crème glacée s'écrasant sur le sol, tandis qu'elle lâchait son cornet et commençait à m'empoigner frénétiquement, trop jeune pour savoir ce qui se passait, mais assez grande pour savoir que c'était quelque chose de très 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 mauvais. Par la suite, la chose dont je me souviens très bien est lorsque je me suis réveillé dans un lit d'hôpital entouré de ma femme, de mes enfants et de mes petits-enfants. Ils se forçaient à sourire, de leurs yeux rouges et humides. Des tubes sortaient de moi, et une cicatrice le long de mon torse où le pontage aorto-coronarien avait été effectué, afin que le médecin puisse déboucher mes artères afin de libérer le sang dont mon cœur était privé. La façon dont ils m'ont pris dans leurs bras, comment ils ont rigolé en prétendant que tout allait bien se passer, même si leurs yeux trahissaient l'horrible, la révoltante prise de conscience qu'ils se préparaient à accepter le fait que je n'en avais plus pour longtemps. 2 semaines plus tard, tandis que je quittais l'hôpital, le médecin en chef vint me voir. Je m'attendais à ce qu'il me dise quelques mots d'encouragement gentils ou peut-être même ajouter une autre prescription à la dizaine de médicaments qu'il m'avait déjà prescrits. Mais à la place, ce qu'il me dit me terrifia, me choqua et en fin de compte, me sauva la vie. Même avec la dose de médicaments, d'anticoagulants, d'ibuprofène et de tout ce que nous avons pu vous donner d'autres, il y a 97% de chances que vous ne viviez pas plus de 6 mois, commença-t-il. La blessure à votre cœur est tout simplement trop grande. Votre corps est simplement trop endommagé et je pense que rien de tout cela ne peut être réparé sans changement tenant du miracle. Votre prochaine crise cardiaque sera très certainement la dernière. J'étais terrassé et dans un état second. Je lui ai demandé s'il y avait de l'espoir, si quelque chose pouvait être fait. Eh bien, pour commencer, vous devriez perdre 23 kilos, dit-il. Mais vous risquez d'affamer votre corps en suivant un régime, ce qui ne fera qu'accélérer votre dégradation. Alors non, pas vraiment. Pas tant que vous ne trouvez pas un moyen de rajeunir de 10 ans, je suis désolé. Et voilà, je quittais l'hôpital avec une sentence mortelle, une bombe à retardement attachée à ma poitrine. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est ce que je n'ai pas arrêté de me demander tandis que je gisais dans mon lit trop faible pour rester debout plus de 10 minutes d'affilée. Ce n'est pas comme si j'avais commencé à manger plus de fast-food, ou que j'étais devenu paresseux, au moins pas intentionnellement, ou que je fumais trop ou n'importe quoi comme ça.
À la place de cela, autour de mon 50e anniversaire, il m'a semblé que des choses à l'intérieur de mon corps commençaient à changer. Cela commençait à me prendre plus de temps pour récupérer de mes séances de gym et pour sortir de mon lit le matin. Ma femme et moi faisions l'amour de moins en moins souvent et ce n'était pas à cause d'elle. C'est parce que j'étais trop fatigué et parfois, c'est embarrassant pour moi de l'admettre, j'avais des troubles à me tenir dressé quand le moment se présentait. Et même si je n'avais pas changé mes habitudes alimentaires et m'exerçais toujours 4 ou 5 fois par semaine, c'était comme si mon ventre devenait un peu plus gros chaque mois qui passait. Comme si la graisse de mon ventre devenait de plus en plus têtue et refusait de le quitter, tandis que les pectoraux que j'avais développés passaient de l'état de grosses pierres à l'état de petits sachets de bonbons, même si je continuais à soulever des poids régulièrement. Une autre chose embarrassante à admettre pour moi est que j'ai toujours été une sorte de maniaque de la santé. Avant l'incident de la crise cardiaque, j'ai essayé toutes sortes de programmes de perte de poids, plans de repas, régime faible en glucides et sans gluten. Les programmes de perte de poids tournent tous autour de la restriction de votre régime alimentaire en comptant le nombre de calories et en vous affamant. Non seulement il ne semble pas sain pour moi, mais en plus il ne fonctionnait pas du tout. J'avais toujours faim. Et ce que j'ai rapidement découvert était que ces régimes faisaient passer mon corps en mode survie, le faisant stocker toutes les calories que je consommais et les convertissant en graisse, car il s'était senti privé d'énergie. Ce qui signifie que j'avais commencé à prendre du poids, tandis que mes muscles fondaient rapidement parce qu'ils n'en recevaient pas l'apport en protéines et autres nutriments qui leur étaient nécessaires. Et en plus de ça, tous ces différents programmes aspiraient l'argent de mes poches comme un aspirateur. Et ne me faites pas parler de ces plans de repas, les programmes tels que Nutri-Systems et Weight Watchers. Nutri-Systems me coûtait 249 € par mois, ce qui aurait pu être bien, excepté que les repas étaient minuscules, congelés et avaient un goût affreux. De plus, les ingrédients de ce genre de repas sont des ordures. Ils sont remplis de toutes sortes de produits de conservation, ingrédients artificiels et produits chimiques étranges dont je ne pourrais même pas prononcer le nom. Weight Watchers était basé sur un système de points stupide qui était aussi mauvais que n'importe quel autre programme minceur que j'avais déjà pu essayer et qui avait échoué. De plus, essayez de ne pas vous sentir gêné après avoir dit à un tas de vos amis que vous êtes sur Weight Watchers. Et finalement, j'ai tenté tous ces régimes basés sur la science, des programmes sans gluten, faibles en glucides ainsi que le régime paléo. Eh bien, environ 1% d'Américains sont en fait allergiques au gluten et j'étais un des 99% qui ne l'étaient pas. Ça ne fit donc aucun effet sur moi. Manger faible en glucides me rendait extrêmement faible et malade. Imaginez-vous essayer de remplir votre corps d'énergie en ne le bourrant que de viande et de gras. En plus de ça, des recherches récentes montrent que les régimes faibles en glucides augmentent votre taux de cholestérol. Pour exemple, une étude publiée dans le journal américain de nutrition clinique compare le taux de cholestérol dans le sang résultant d'un régime faible en glucides à celui d'un régime élevé en glucides sur une durée de 6 semaines. Ce qu'ils ont trouvé était que l'augmentation de LDL, qui est le mauvais taux de cholestérol dans le groupe de patients ayant suivi le régime faible en glucides, était 271% plus élevée que celle relevée dans le groupe de personnes ayant suivi le régime élevé en glucides. Et cela s'est avéré être une très mauvaise chose.